Chère future maman, bienvenue sur la chaîne Grossesse et Foi, la chaîne qui t'aide à vivre pleinement ta foi en portant la vie. Alors peut-être que tu te demandes comment ressentir la présence de Dieu pendant ta grossesse et que tu vis des moments de solitude, des moments de doute, des moments de peur où tu te questionnes si vraiment Dieu est à tes côtés. Je veux te dire aujourd'hui que Dieu est là et je vais partager avec toi les clés qui vont te permettre de ressentir sa présence. À tout de suite. Je m'appelle Grace, je suis épouse, maman de 3 enfants, infirmière puéricultrice et surtout passionnée de Dieu. Alors aujourd'hui, je vais t'aider. Je voulais partager avec toi en fait les moyens de pouvoir rester centré sur Dieu pendant sa grossesse, parce que c'est vraiment une saison qui peut être sujet à de la vulnérabilité, qui peut être sujet à énormément de défis parce que c'est une nouvelle saison et en fait je suis vraiment là. Je suis là pour te partager des moyens simples de parvenir à vivre cette grossesse de manière sereine avec Dieu. La Bible nous dit en fait dans Deutéronome 31 verset 6 nous dit: ne crains rien car je suis avec toi et je ne te délaisserai pas. Et tu sais, parfois en fonction de la météo, le temps peut être nuageux, le ciel peut être couvert, mais aussi longtemps qu'il fait jour, le soleil est là, même si on ne le voit pas. Et c'est la même chose en fait pour toi. Je veux te dire que Dieu est là. Dieu, il est là dans chacune des étapes de ta grossesse. Il est là dans l'évolution de ton bébé. Il est là à chaque fois que tu es en train de te poser des questions. Et tout ce qu'il désire simplement, c'est que tu puisses courir dans sa présence. Et pourquoi c'est si important de courir dans sa présence? Parce que la Bible nous dit dans le psaume 16 verset 11, la Bible nous dit: tu me feras connaître le sentier de la vie et il y a d'abondance de joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Et en fait, il y a d'autres versets, il y a d'autres version qui nous dit que tu me feras connaître le chemin de la vie, la plénitude de joie en ta présence et un bonheur éternel auprès de toi. Alors tu sais, les clés et les moyens simples pour te permettre de ressentir véritablement sa présence dans cette période de grossesse, moi je te préconise d'avoir des temps de face à face réguliers avec lui. Cours dans sa présence. Prends le temps en fait d'avoir un espace chez toi qui est réservé à tes temps d'intimité avec lui. Peut-être que tu le faisais avant de tomber enceinte et que tu avais déjà établi cette routine là et que maintenant avec les nouvelles choses, les nouvelles habitudes, les nouveaux challenges, c'est peut-être plus difficile. Mais je veux te dire, accroche-toi en fait, et c'est un véritable investissement. C'est un véritable investissement, non pas seulement pour toi mais également pour ton bébé, parce que ton bébé a tout à y gagner d'avoir une maman qui est dans la présence de Dieu. Je ne suis pas en train de te culpabiliser si tu es à la fin de ta grossesse ou au milieu de ta grossesse et que tu ne l'as pas encore fait. Avec Dieu, c'est toujours possible de recommencer à nouveau. Alors maintenant que tu entends cette parole, maintenant que tu entends cette vidéo, tu peux commencer aujourd'hui. Ce n'est pas trop tard.
et prends vraiment le temps de méditer la parole de Dieu. Prends le temps que cette grossesse soit l'occasion pour toi d'approfondir davantage ta relation et ta vie de méditation de la parole de Dieu. Et c'est possible. J'ai vécu des grossesses challengeantes sur différents niveaux, sur différents plans, et en fait j'ai compris que si je ne méditais pas la parole de Dieu, j'ai compris que si je ne courais pas dans sa présence, je n'allais tout simplement pas tenir. Et en fait, il en allait de ma survie. Il en allait de ma survie et c'était devenu tout simplement indispensable. Donc ce que je te partage aujourd'hui, c'est ce que moi-même j'ai expérimenté. Et ce que je faisais également, c'est que durant les moments difficiles, je prenais le temps de me souvenir de ses bienfaits. Je prenais le temps de me dire, mon âme, souviens-toi de ce que l'Éternel a fait pour toi. Je disais, oh mon âme, tu vas bénir l'Éternel. Oh mon âme, souviens-toi. Souviens-toi de ce qu'il a fait au premier trimestre. Souviens-toi de ce qu'il a fait avant même la conception de cet enfant ou de ses enfants. Donc, régulièrement, je me nourrissais de ce que le Seigneur avait déjà fait pour moi. Je repassais en mon âme ses bontés et sa fidélité. Et quand tu as conscience de ça, je peux te dire que ça te donne davantage de force et de courage de courir dans sa présence. Et également dans des moments où j'étais tout simplement épuisée, où je n'arrivais pas à me lever, des moments où j'étais couchée et je me disais, oh Seigneur, j'ai besoin de ta force pour sortir de ce lit. Je repassais, je prenais des temps de louange et d'adoration, même si je ne pouvais pas beaucoup bouger. Je prenais tout simplement ma playlist que j'avais créée. Ah oui, je t'encourage à faire ça également. Crée une playlist d'adoration et de louange des choses, des chants qui te poussent à te connecter à la présence de Dieu. Et en fait, quand tu vas le faire de façon régulière, je peux t'assurer que ton esprit sera et demeurera constamment en prière. Tu vas voir que sans même faire exprès, tu seras continuellement peut-être en train de prier en langue. Tu seras continuellement peut-être en train de déclarer des paroles sur la vie de ton bébé. Parce que c'est ça en fait. Pourquoi il faut courir dans sa présence? C'est parce que le Seigneur a besoin de te révéler les desseins. Il a besoin de te révéler la destinée de ton enfant. Il a besoin de t'avertir des plans de l'ennemi. Mais si tu n'es pas dans sa présence, tu ne pourras pas avoir l'oreille nécessaire, l'oreille attentive, l'oreille spirituelle, les yeux spirituels nécessaires pour vivre cette grossesse de façon sereine. Ok. Donc, et tu sais, en réalité, c'est le meilleur cadeau que tu puisses offrir à ton bébé. C'est vraiment le meilleur cadeau. Te connecter à sa présence et y demeurer, parce que c'est ça. Ce n'est pas seulement se connecter, mais c'est y demeurer. C'est pouvoir continuellement nourrir cette atmosphère-là. Comme peut-être que tu le faisais avant d'être enceinte. Mais que là, les choses ont changé. Continue ta soif, continue ta marche, continue à faire grandir ta foi et à l'étirer. Et peut-être que tu vas te dire comment. Alors quel est le moyen? Et peut-être que tu avais l'habitude de prier à genoux prosternés et que maintenant tu peux plus le faire. Ne te culpabilise pas.
Choisis la position qui est le plus confortable pour toi. Mets-toi à l'aise. Dispose-toi et dis simplement, Seigneur, me voici dans ta présence. Dis simplement, Seigneur, je suis là et ta servante écoute. Ta servante veut tout simplement connecter avec toi. Ta servante veut tout simplement rester là tout près de toi et entendre les battements de ton cœur et entendre ce que tu veux lui dire et que tu veux lui communiquer en cette saison. Et il y a certainement un meilleur moment pour toi en fonction de ta charge de travail actuelle, en fonction de si tu as des enfants en bas âge, en fonction de peut-être ton état de santé. Adapte-toi. C'est peut-être le matin pour toi, c'est peut-être le midi, le soir, mais trouve le meilleur moment pour toi. Et on connaît tout ce verset de Matthieu 6 qui dit que mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ton Père qui voit dans le secret, il te le rendra. Et dans le secret, en fait, alors que tu vas fixer des moments de qualité avec lui, alors que tu vas pouvoir lui ouvrir ton cœur, alors que tu vas pouvoir lui exprimer tes désirs et tes attentes, tu vas recevoir de lui. Il va te le rendre. Il va te rendre ces moments de sacrifice. Il va te rendre ces moments d'intimité avec lui. Il va te rendre ces moments d'investissement avec lui. Ce n'est pas perdu. Ce n'est pas perdu. Et cette grossesse est certainement l'occasion pour toi d'investir davantage afin de faire grandir ta foi, afin de la vivre pleinement dans toutes les saisons de ta vie. Et je t'encourage. Je t'encourage à vivre cette magnifique aventure dans la persévérance. Je t'encourage à le vivre dans la persévérance. Il ne s'agit pas de quantité d'heures de prière. Non, 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 non. Là, dans cette saison et dans même toutes les saisons, il s'agit de la qualité. Il s'agit de la qualité du temps d'intimité que tu passes avec lui. C'est de ça qu'il s'agit. Et peut-être que tu n'as pas de partenaire de prière ou que tu es seule ou que tu es la seule chrétienne de ta famille, tu as la possibilité de rejoindre notre communauté, la communauté des Mom to Be en Christ. Il te suffit tout simplement de cliquer sur le lien qui se trouve en commentaire afin de nous rejoindre. Et si cette vidéo t'a encouragé, n'hésite pas à laisser en commentaire ce que tu t'apprêtes à faire. N'hésite pas à laisser en commentaire le verset qui te permet de connecter davantage avec lui. N'hésite pas à partager ton ressenti. Aussi, je t'invite à liker, partager et t'abonner afin de recevoir d'autres vidéos sur la chaîne Grossesse et Foi. Alors oui, c'est possible de rester connecté à Dieu durant sa grossesse malgré les défis qui peuvent être associés à cette nouvelle saison. Je te dis donc à bientôt et j'ai hâte de te retrouver à la prochaine vidéo.